Au pied de l'Oisan, dans le marais de la Vieille Morte, voici une bien étrange, voire inquiétante procession. Des silhouettes venues à la rencontre d'un curieux personnage sorti de nulle part. Savez à quoi vous me faites penser, là, avec vos combinaisons blanches? Vous me faites penser à une scène de crime. Ou alors à une catastrophe nucléaire, là, juste après, au moment où il y a les radiations. C'est ça, hein? Ah ouais, c'est ça. J'ai compris qui vous êtes. Vous êtes des messagers du futur. L'histoire déambulatoire chemine dans les sentiers, entre science-fiction, mémoire et imagination, entre les fées et les batraciens, et l'histoire vraie du marais. Un cocktail cher au cœur du comédien qui a travaillé avec ses spectateurs en atelier d'écriture. On s'est vu 5 ou 6 fois dans l'hiver. Et je venais avec des propositions d'écriture, des propositions d'histoire, et puis eux se laissant emparer. Puis de temps en temps, dans les histoires, j'introduisais des éléments de réalité. La débâcle de 1919, les moniales, les crapauds. Et puis petit à petit, ils ont mixé ces histoires. Et moi, j'ai repris des éléments de ces histoires pour faire un spectacle. Nous allons croiser des araignées velues, des chauves-souris noires, des crapauds gluants. Spectacle très varié, issu de faits historiques réels, de faits aussi existants sur cet espace naturel sensible. Ces crapauds sonneurs avec des petites pupilles en forme de cœur existent réellement. C'est un espace protégé dont on préserve ici la biodiversité, comme par exemple la survie du petit crapaud sonneur. On est passé à côté d'une prairie où il y a des petites mares. Et donc cette prairie, il faut la faucher régulièrement pour que justement ces petites mares soient toujours suffisamment au soleil. Et c'est ce qui est favorable pour la reproduction de ce petit sonneur. Et parce que la zone est marécageuse, la combinaison blanche, on peut vous l'assurer, n'est pas superflue. Les lieux sont tout simplement envahis de moustiques.